Ninyatara, Umar Yatasai, Karate Bolida, Leva Dus, Ateme, Checalote me Bolida, Lita Etia, Dodola Bedo, Etemi, Feka Hori, Caloca, O Calote me Bolida, Bolida, Alaka Etia, Barika Etia, Lumanke Etia, Daka Etia, Bara Etia, Mokanu Etia, Alayam Beso Sojola, Anagalotige Kawaso, Bamako Galote Machere, Nita Etia, Donola Avefo, Abedon, Wabe, Galote Machere, Galome Meka, Donotiere Bangu. Galuka, Galuti me bolila. Voilà donc bonsoir à tous. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que ce soit du côté du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, partout où vous vous trouvez actuellement en Afrique, je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, je reviens encore sur l'histoire de Sidiki Diabaté et Mamacita. Avant-hier, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de cette histoire. Mais il y avait beaucoup de monde qui était en ligne, malheureusement qui ne parlait pas le Bambara. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai fait la vidéo en français. Je salue plus particulièrement les Guinéens, parce que vous avez été très nombreux à m'appeler concernant cette affaire. Sidiki aujourd'hui fait face à une diabolisation incroyable. Sidiki aujourd'hui est devenu un démon. Est-ce que Sidiki Diabaté mérite-t-il cela? C'est ça la question d'aujourd'hui. Je vois beaucoup de blogueurs, que ce soit camerounais, que ce soit ivoirien, que ce soit congolais, guinéen, beaucoup se sont mêlés dans cette affaire sans connaître réellement le fond, sans connaître le pourquoi du comment de cette histoire. On s'est mis d'un côté pour juger l'autre côté. Prenons seulement l'exemple des gens qui sont partis interviewer Mamacita. Je vous demande de mettre des cœurs s'il vous plaît, parce que je vois des têtes de morts avant que la vidéo ne se coupe. Personne n'a écouté Sidiki Diabaté, parce qu'il n'a même pas parlé.
On a regardé les photos, on a été indigné, certes. On a écouté la fille, très sage, apparemment, avec le voile, très très innocente. Et ça nous a tous brisé les cœurs. Mais est-ce que cette fille est réellement une sainte touche, comme elle le présente? Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, c'est là où tu te trouves. C'est là que tu penses que tu es sur la vérité. Je vais vous donner un exemple. Regardez-moi ça. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ici? Je pense que là, vous voyez un 66. Personne ne peut me dire le contraire qu'il ne voit pas un 66. Parce que la face où vous êtes actuellement, cette face vous montre un 66, comme vous pouvez le voir. Et rien au monde ne peut changer cela. Parce que vous voyez un 66. Mais est-ce réellement un 66? C'est ça la question. Pourquoi toi tu penses que c'est un 66? Parce que tu es du côté où tu vois un 66. Mais et si on change de côté, est-ce que tu vas voir un 66? Changeons de côté voir. Maintenant on change de côté. Qu'est-ce que tu vois? Un 99. Tu vois maintenant un 99. Alors, celui qui dit qu'il voit un 66 et celui qui dit qu'il voit un 99, qui a tort et qui a raison entre les deux? J'aimerais vous poser la question. Ça dépend tout simplement de là où tu te trouves, mon frère, ma sœur. D'abord, j'aimerais parler aujourd'hui aux amis de Sidiki Diabaté. Les amis de Sidiki Diabaté, je dis honte à vous aujourd'hui. Pourquoi je dis honte à vous? Parce qu'on dit c'est dans la galère qu'on reconnaît ses vrais amis. Vous avez abandonné Sidiki Diabaté par peur qu'on vous attaque comme moi on est en train de m'insulter dans les commentaires aujourd'hui. Vous avez abandonné Sidiki Diabaté sans lui apporter votre soutien parce que vous avez peur qu'on vous attaque. Moi je ne vous dis pas de venir défendre Sidiki Diabaté, non, mais au moins manifester son soutien. Comme ça, au moins toute cette haine, toute cette colère qu'on est en train de mettre sur Sidiki Diabaté, vous pouviez le partager un peu avec lui. Et au moins, il allait être un peu réconforté. Mais vous avez disparu. Vous avez éclipsé. Parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous insulter. Après ça, on dit que moi je défends Sidiki Diabaté aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. On dit que Sidiki Diabaté m'a payé. C'est ce qu'on dit. Mais quand ils ont voulu ternir l'image de Ibawan en disant qu'il n'était pas marié avec sa femme, qui est sorti avec l'acte de mariage de Ibawan? C'est bien moi. C'est moi qui suis sorti avec l'acte de mariage de Ibawan pour dire que Ibawan n'était pas en fornication. Il était légalement, religieusement marié avec sa femme. Ce jour, vous ne m'avez pas dit que Ibawan m'a payé. Vous m'avez dit que j'étais un gladiateur. Allez-y demander à Ibawan combien il m'a donné. Le jour où on a parlé de Leila Khan, quand je suis sorti pour la défendre, allez-y demander à Leila Khan combien elle m'a donné, si elle m'a même dit merci. Le jour où on a incendié Klaba pour son concert au stade, qui est sorti pour lui défendre? C'est moi. Allez-y lui demander combien il m'a donné. Tous les Mali disaient que les MJD, les Mali Jolidé,
n'étaient pas des bonnes personnes, elles étaient ceci, elles étaient cela. Moi, je suis parti dans leurs commentaires écrire que si pour les autres, c'est des démons, pour moi, c'est des anges. Elles-mêmes, elles ont aimé ces commentaires-là. Allez-y leur demander combien elles m'ont donné. Moi, je pense que nos stars sont nos stars. Ternir leur image n'est pas opportun pour nous. C'est pour cela que moi, souvent, je sors pour essayer de chercher et trouver la solution. Mes chers amis, je vais m'adresser à Afrima, à Premoud et à Universal Music. Vous avez condamné Sidiki Diabaté sans même qu'il ne soit jugé. Vous lui avez ôté la présomption d'innocence. On l'a condamné sans même l'écouter. Mais quelle est la vérité? Est-ce que Sidiki est un démon qui aime frapper les femmes? Aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Oui, on va parler de ça aujourd'hui. Mes chers amis, j'ai contacté Sidiki Diabaté. J'ai parlé avec lui et j'ai écouté sa version. J'ai contacté Mamacita. Je lui ai posé une seule question et elle a fui. Ça, je n'ai pas compris. Pourquoi elle parle seulement qu'aux personnes qui veulent nuire à Sidiki ou qu'aux personnes qui veulent vraiment seulement l'écouter elle et dire ce qu'elle veut dire. Mais si tu lui poses des questions dont elle n'a pas la réponse, elle fuit. Elle ne te décourage plus. Elle ne répond plus à tes appels. Pourquoi? Si tu sais que tu es sur la vérité. Alors, on va commencer aujourd'hui à jouer des vocaux. Les notes vocales, on va commencer à jouer aujourd'hui. Pourquoi les gens ont tant diabolisé Sidiki Diabaté? On va parler de ça aujourd'hui. Rassurez-vous. La question qu'on va se poser maintenant, est-ce que Mamacita, le visage qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est comme ça qu'elle est réellement? C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Je vois que cette affaire, les associations des femmes ont pris ça comme un règlement de compte. Elles ont pris ça pour vraiment se faire voir parce que c'est Sidiki Diabaté. Sinon, il y a eu des femmes battues jusqu'à mort au Mali. On ne les a pas entendues comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, vu que c'est Sidiki Diabaté, elles ne veulent pas lâcher l'affaire? Pourquoi la plupart des femmes qui sont battues par leurs copains, par leur mari, ont pris cette affaire-là comme un réconfort pour elles? Pourquoi? La plupart des femmes qui sont là aujourd'hui, en train d'insulter et diaboliser Sidiki Diabaté, la plupart sont battues par leurs hommes. Pourquoi n'allez-vous pas porter plainte? Vous trouvez le réconfort dans cette affaire-là. Il faut vous poser juste une question. Pourquoi maintenant? C'est ça la question que je n'arrive pas à résoudre. Mamacita dit que Sidiki l'a battu il y a une année de cela. Certains disent qu'il y a 4 ans. Mais pourquoi maintenant? Après avoir été battue par Sidiki Diabaté, elle a fait des snaps avec les sons de Sidiki Diabaté. Allez-y voir sur son TikTok. Elle a dansé sur les sons de Sidiki Diabaté. Au début de cette affaire, elle refusait même de parler. Mais pourquoi c'est maintenant elle sort? Pourquoi c'est maintenant que tout le monde est avec elle qu'elle veut nuire à Sidiki? Sidiki a tapé la femme. C'est pas bon, on est tous contre, je l'ai dit.
tous, on est contre. Mais, pourquoi vouloir nuire aussi à la carrière de Sidiki Diabaté? C'est ça que je n'arrive pas à résoudre. Pourquoi écrire à Afrima, écrire à Primoud, Universal Music, en fait, les soutiens de Sidiki, pour vraiment enterrer la carrière de Sidiki Diabaté? Si c'est une histoire de taper une femme, il y a la justice qui est là, qui s'est saisie du dossier. Vous dites que, ok, nous on demande pardon, de laisser la justice faire son travail. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous aussi, vous ne laissez pas la justice continuer son travail? Maliens, les Ivoiriens, Congolais, Guinéens, aujourd'hui, je vais vous dire que Mama Sita n'est pas aussi sainte que vous le croyez. C'est une femme qui trompait réellement Sidiki Diabaté. C'est une femme, mettez-vous à la place de Sidiki Diabaté un seul instant s'il vous plaît. Un seul instant, je vous en supplie. Tu prends une femme dans la misère, tu la nettoies, tu la loges dans un appartement que tu payes à plus de 500 000 francs CFA. Tu la nourris, tu l'habilles, tu achètes les téléphones dernier cri pour elle. Cette femme te trompe dans ta propre maison avec les téléphones que tu as achetés dans ta poche. Est-ce que ça fait mal ou ça fait pas mal? Cette image que vous avez dans votre tête de la femme battue, c'est ça qui joue sur votre raisonnement en fait. Parce que vous voyez les photos, ça fait mal, c'est choquant. Les photos sont choquantes. Mais, comme il y a beaucoup de gens qui le disent, combien d'hommes frappent leurs femmes, dont nous on est contre? Mais pourquoi le cas de Sidiki Diabaté est devenu une affaire d'État? Parce qu'en réalité, 99% des personnes qui sont en train de parler de cette affaire ont un règlement de compte personnel avec Sidiki Diabaté. Vous qui êtes étrangers de la Guinée, Côte d'Ivoire, Congo et autres, Sidiki Diabaté a battu campagne pour notre ex-président Ibeka. Il y a une affaire de politique aussi dedans. Pourquoi? Parce que Ibeka était détesté. Les Maliens se sont acharnés sur Ibeka. On voulait qu'il parte. Sidiki a battu campagne pour lui. Vu qu'il a battu campagne pour lui, il était devenu un protégé du pouvoir. Ce qui veut dire qu'il avait le beurre et l'argent du beurre. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais comme je vous ai dit, c'est un gamin. Le pouvoir lui est monté par la tête. L'argent lui est monté par la tête. Donc il ne savait plus quoi faire. Et il y a une rancune. Parce qu'au moment où il y avait le couvre-feu au Mali, Sidiki Diabaté sortait avec ses amis, se filmait et mettait sur les réseaux sociaux pour dire que lui, il est escorté par la police. Ça a choqué les Maliens. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient au tournant. Après cela, il y a eu beaucoup de choses que Sidiki Diabaté a fait que les Maliens n'ont pas gobé. Donc il y a une histoire de règlement de comptes aussi. Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Passons sur tout ça. Venons maintenant aux enjeux. Vous avez dû écouter un vocal de Sidiki Diabaté où il disait en bambara « Je ne regrette rien ». Et cela a choqué plusieurs internautes. Parce que j'ai vu des chroniqueurs qui disaient que dès qu'ils ont entendu cela, ils ont déposé Sidiki Diabaté. Et ça se comprend. Parce que c'est des paroles vraiment choquantes.
Mais est-ce que Sidiki parlait réellement de l'avortement? Personne n'a cherché à comprendre. Personne n'a cherché à savoir. Sidiki Diabaté aujourd'hui, si jamais on le tue musicalement, si jamais on l'enterre musicalement, on va faire 20 ans sans trouver une personne comme Sidiki Diabaté. Moi, j'ai dit dans ma dernière vidéo, nous sommes tous des pécheurs. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alpha Blondy a dit, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais, on va écouter maintenant Mamacita elle-même. Et vous allez vous mettre à la place de Sidiki Diabaté. Vous allez voir en tant qu'homme comment vous aurez réagi. C'est très facile de venir critiquer les gens. Alors que c'est des choses que nous-mêmes nous le faisons au quotidien. L'être humain a tendance à trop juger. Surtout sans même chercher à comprendre. On juge par rapport à ce qu'on voit. Mais est-ce que ce qu'on voit est forcément la réalité? Comme je vous avais pris l'exemple sur ça. Vous le voyez? Ça dépend du téléphone. Moi, en face de vous, vous voyez 99. Si vous voyez 99, c'est parce que vous êtes en face de 99. Mais si je tourne la feuille, ça va devenir 66. Si toi, tu refuses de venir voir l'autre côté, comment tu vas savoir? Celui qui dit 86, 89 qu'il a raison. Celui qui dit 66, comment tu vas savoir que lui, il a raison? Il faut seulement changer de côté, tu vas voir. Maintenant, je vais arrêter la musique et on va écouter Mamacita. Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. On va l'écouter. D'abord, il y a beaucoup de gens qui disent que Mamacita avait de l'amour pour Sidiki. C'est son amour pour Sidiki qui a fait qu'elle n'a pas pu le quitter. C'est son amour pour Sidiki qui fait qu'elle a subi ses atrocités. Je vous dirais que ce n'est pas l'amour de Sidiki. C'est à cause du statut de Sidiki. C'est à cause de ce que Sidiki avait comme nom, comme titre, comme argent, comme statut social. Rien à voir avec l'amour. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Ne soyez pas pressés. Avec moi, on ne se presse pas. On parle calmement, on écoute calmement. Parce que ce qui fait mal aux gens, c'est que la plupart des gens qui sont connectés ici pensent que cette femme ou cette fille a subi cela par amour. Ça n'avait rien à voir avec l'amour. On parle même du syndrome de Stockholm. Je peux dire que s'il y a une personne qui a subi cela, c'est bien Sidiki Diabaté. Parce que sachant que ta copine te trompe, sachant vraiment que ta copine est avec X, Y et Z, par amour, tu acceptes de la loger, tu acceptes de l'habiller, tu l'achètes des téléphones portables avec lesquels il appelle, plutôt elle appelle d'autres mecs. Sur ton lit, dans l'appartement que toi tu payes de ta poche. Mets-toi à sa place si ça fait mal ou si ça fait pas mal. On est tous indignés seulement parce que Sidiki a frappé sa copine. Mais pourquoi il l'a frappé? Personne ne se pose cette question. Personne. Pourquoi vous n'allez pas vous demander pourquoi il l'a frappé? Pourquoi? Je vais vous le dire aujourd'hui pourquoi il la frappe. Parce que moi-même, personnellement, je l'ai dit, je n'ai jamais frappé une femme. Mais je ne peux pas payer un appartement, habiller une fille, loger, nourrir, blanchir, et que cette femme me trompe dans l'appartement que moi je paye. Je ne le cautionnerai pas.
Alors, je vous dis aujourd'hui, débouchez vos oreilles. On va commencer à écouter. Écoutons la fille en question même. Vous-même, vous dites que Sidiki Diabaté, il est vilain. Vous dites que Sidiki Diabaté, il a 9 doigts. Vous dites que Sidiki Diabaté, il est court. Vous dites que Sidiki Diabaté, c'est un crapaud. Qu'est-ce qu'une aussi jolie belle fille fait avec un crapaud? Qu'est-ce qu'une aussi jolie jeune fille fait avec un vilain comme Sidiki Diabaté? Est-ce par amour? Est-ce par argent? Est-ce par statut social? Pourquoi? Elle était avec Sidiki Diabaté. En même temps, elle était avec d'autres hommes. Les hommes qu'elle aimait réellement, elle était avec ces hommes. Mais elle était dans les conditions aux mains de Sidiki Diabaté. Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. On va gérer ça tout de suite. Je vais chercher les vocaux et puis on va commencer à jouer ça. D'abord, il y a un monsieur avec qui elle était en contact. Un monsieur très beau, il faut l'avouer, plus beau que Sidiki Diabaté. Parce qu'elle a des goûts aussi. Le monsieur, je ne vais pas le mêler dans cette histoire. Franchement, je ne vais pas le mêler dans l'histoire. Parce que le monsieur, je ne le connais pas. Le monsieur, je n'ai pas envie qu'il rentre dans ce scandale-là. Je ne sais pas qui il est. Alors, c'est pour ça que je veux au moins cacher un peu son visage, si vous me le permettez. Je n'ai vraiment pas envie de l'afficher dans cette histoire. Regardez seulement leur conversation. C'est elle-même qui a filmé. Elle a fait le scan d'écran. Elle a fait le screen de son écran qu'elle a envoyé. Et regardez par vous-même. Mais je vais essayer de cacher quand même le visage du monsieur. Et regardez. Attendez. Vous voyez, c'est elle qui est en haut ici. Vous voyez, non? Il y a le monsieur qui est en bas. Vous voyez? Regardez très bien. Vous voyez? Regardez bien. C'est elle qui est en haut ici. Parce que quand on fait appel vidéo, tu es en haut, la personne est en bas. Voilà. C'est un monsieur qui est très beau. Oui. Plus beau que Sidiki Diabaté. Vu que vous dites que moi je défends Sidiki Diabaté. Oui. Si tu mets le monsieur et Sidiki Diabaté sur 6000 filles qui sont ici, les 5900 vont prendre ce monsieur-là. Parce qu'il est vraiment beau, il faut le dire. Il est beau. Alors, écoutons maintenant ce qu'elle-même, elle va dire. On va écouter ça. Vous allez être vraiment déçus de cette fille. Et vous allez au moins comprendre l'attitude de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté m'a dit, Idriss, je suis un homme. Je suis une célébrité. Je suis connu. Il y a certaines choses, je ne dois pas être mêlé à ça. Celle-là, c'est une femme. Moi, je suis un homme. Pour ceux qui disent que pourquoi Sidiki n'est pas sorti depuis le début. Moi-même, personnellement, au début, je l'avais dit de ne pas sortir. Parce que c'est une femme qui est blessée et lui, c'est un homme. Alors, la femme parle, tu parles, la femme parle, tu parles. Tu te comportes comme une femme aussi. Écoutons la femme. C'est en bambara, mais je vais vous traduire. Il n'y a pas de souci. Écoutons. Est-ce qu'il y a un point aimé? Ako, quand on était doudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nimbe ou doudou fenebi. Ako, ko ale clé flamge siriba bulu, ko ni yere la dimi. Ayer la dimi mouna parce que ateka seka ale soro. Kale ko bébé ya femme ça. Après je vais vous traduire en français s'il vous plaît. Écoutons encore. Uchegeni ni dulu Germany. Ni wishiga klinga. Ne clé flamge siriba bulu ne awule bi qui yere la dimi ga fone ne et à la bébé ya femme. Kabina descend.
Alors, pour ceux qui ne comprennent pas Bambara, c'est la copine à Sidiki Diabaté qui parle comme ça. Là, elle est en train de dire à une personne dont je tairai le nom que celui-là, la personne que j'ai montré sur la photo ici, et regardez, celui-là, que ce n'est pas Doudou. Ça veut dire qu'il y a ce monsieur et il y a un autre du nom de Doudou. Donc, la personne pensait que c'était Doudou, elle dit non, Doudou est plus clair que ce monsieur, parce que ce monsieur, c'est un noir. Il est noir. Il est vraiment noir. Il dit, c'est pas Doudou, mais Doudou est plus clair. Elle dit plutôt, les 2 jours que j'ai passé avec Sidiki Diabaté, ce monsieur était fâché parce qu'il ne parvenait plus à rentrer en contact avec elle. Donc, il s'est énervé. Alors, elle dit, bébé, je te demande pardon. Vous imaginez? Avec le téléphone que Sidiki Diabaté a acheté, elle fait des appels vidéo avec des hommes. Mais imaginez, mettez-vous à la place de Sidiki Diabaté. Après, le scandale pour les téléphones, on va écouter ça aussi. Tu achètes un téléphone pour ta copine et ensuite vous avez des problèmes avec ça. On va réécouter encore s'il vous plaît. Neni Nimbeshi, elle dit Doudou Tchekaini Doudou Djemandi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Doudou est plus beau que ce monsieur. Doudou est plus clair que ce monsieur. Neni Nimbeshi, ça veut dire ce monsieur et moi, on passe toute la nuit à. Est-ce que vous comprenez? Alors, on écoute. Ne clé flamme ke sirigi babolo bi ne a wole ki yere la dimi ka fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps qu'elle a passé avec Sidiki Diabaté, ce monsieur n'arrivait plus à rentrer en contact avec elle. Et ce monsieur était énervé. Alors, comment elle va appeler le monsieur maintenant? Écoutons, bébé. Non, elle dit même pas bébé. Bébé, c'est pour nous les Gawa. Elle dit baby. Baby Yafama. Vous écoutez? Baby Yafama. Écoutons. Qui est la demi-demi-gafone et à la baby Yafama. Cabine décembre. Cabine décembre. Donc le monsieur devrait venir en décembre. Le monsieur vient en décembre. Il y a Sidiki Diabaté. Il y a Doudou. Il y a ce monsieur-là. Écoutons le deuxième. Nena Klala appelle ko Abdachilo là on a passé 19h de boulot fini, 20h. Voilà. Ça veut dire quoi? On vient de finir de parler maintenant. Il a dit qu'il va aller à une commission parce qu'actuellement, il est 20h chez eux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le même pays. Dans le même continent même, je dirais. Parce que les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. Ce gars doit être soit dans les pays arabes ou je ne sais pas, en Europe, Australie, en Angleterre ou je ne sais pas. Donc, vous avez très bien entendu, n'est-ce pas? Vous avez bien écouté, n'est-ce pas? Je vais vous montrer encore. Regardez. Comme j'ai dit, je préfère masquer le monsieur. Voici l'appel vidéo. Vous voyez, non? Voilà. Vous voyez? Bien, c'est ça. Alors, maintenant, on continue. Maintenant, on va voir pourquoi elle est en palabre avec Sidiki Diabaté. Pourquoi? Parce que Sidiki Diabaté l'a tout simplement laissé pour d'autres femmes. Et ça lui a fait mal. Une femme blessée, c'est plus dangereux qu'une bombe nucléaire. On va l'écouter. Pourquoi maintenant il y a eu la guerre? Écoutons. Elle dit ici en Bambara que Sidiki Diabaté l'a laissé pour Mati. Que alors, c'est comme si Mati mérite mieux Sidiki qu'elle. C'est ce qu'elle dit ici en Bambara. Tu dis que tu m'as laissé à cause de Mati. Ça veut dire que Mati te mérite mieux que moi. Continuons. Comme il y a de fou, il y a ko e ne to yore kama. O de problème au Sidiki ba. Allez de mérite, allez de nikaka. Vous entendez? C'est elle qui te mérite, pas moi. Ok. Allez de nikaka. Ore kama définir kera ngo fait. Ani fin ngaka beaucoup dama. Voilà. Vous voyez, elle dit, c'est pour ça depuis que vous êtes ensemble, tout ce dont elle mérite, c'est ce que tu es en train de la remettre.
Là aussi, on parle d'objets, on parle de matériel. Parce que c'est lui qui entretient les femmes. C'est lui qui s'occupe des femmes. Il les loge, il les nourrit, il les blanchit. Je vais même inventer un mot, il les matérialise. C'est-à-dire il achète des matériels pour eux et pour elles. Donc, qui veut perdre quelqu'un qui a du renommée international comme Sidiki Diabati? Qui veut perdre quelqu'un comme Sidiki Diabati, qui, on dit qu'il est milliardaire, qui peut louer une maison pour 700 000 francs pour une fille? Qui veut perdre Sidiki Diabati, qui t'achète le dernier iPhone qui sort tous les jours? Qui? Si Sidiki la laisse pour partir prendre une autre, ça fait mal ou ça fait pas mal? Vous les Congolais, vous les Guinéens, les Ivoiriens, vous qui parlez tout le temps, avec vos suppositions, venez écouter ici. Allons-y. Ok. Il faut qu'il a dit, mais là, donc, allez, les gars, quand était. Voilà. N'était, voilà. Moi, je ne te mérite pas du tout. Pas du tout. Allez, les mérites, on va te faire des choses qui méritent. Voilà. Elle dit, c'est elle qui te mérite, Mati ou Tifa. Ça veut dire que Sidiki aussi avait deux côtés. Donc, il y a Mati et il y a Tifa. Donc, soit c'est Mati qui te mérite ou c'est Tifa qui te mérite, mais pas moi. Là, on est face à une femme blessée maintenant. Continuons. Il affiche nos lits. Il a déjà fait meilleur au lit. Il a confiance au lit. Il a donné au lit. Au lit, il mérite. Voilà, vous avez écouté? Maintenant, on va venir ici en bas. J'ai des scans d'écran, beaucoup de ces conversations Snap, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, les écrits, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si moi, je veux aujourd'hui, je crée un compte Snap, je fais des conversations avec moi-même et je peux dire que c'est telle personne. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est des preuves qu'on ne peut pas réfuter. C'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, on va écouter ici. Maman, à bon entendeur, salut. On va voir l'affaire des téléphones maintenant. Comme je vous avais dit, tu achètes ton téléphone, le dernier iPhone, pour ta copine. Elle passe des nuits, comme elle-même, elle l'a si bien dit. Je passe des nuits à parler avec ce monsieur. Si ça fait mal ou si ça fait pas mal. Donc, Sidiki Diabati va la dire, tu sais, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous à cause des téléphones. Vous allez entendre tout de suite. Et puis, il a profilé, il fallait. Profilé, il fallait. À bon entendeur, salut. On me a chié. Téléphone, il dirait moi. À dire moi. Mais tu fais téléphone, on a un blanc, on a. Mbo kangar kon dayi nyafi ya chumina ni ya don ko telefoni mina problème yi ga fitini ta ga don jamba blano la. Maman, je vais traduire. À bon entendeur, salut. Et puis ga profiler il fallait on. Profiler il fallait on. À bon entendeur, salut. On me ga chié téléphone in dirima. A dirima. Mais tu fais téléphone on a blano on a. Mbo kangar kon dayi nyafi ya chumina ni ya don ko téléphone bi nan problème yi ga fitini tay ga doy jamba blano la gon ñen tafi. Là, Sidiki Diabati est en train de dire à cette jeune fille, alors, je ne veux pas que les téléphones nous mettent en conflit. Alors, si tu sais que ça va nous mettre en conflit, donne-moi les téléphones et prends le petit téléphone. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Après, vous avez dû entendre des vocaux de Sidiki qui étaient en train de passer, où il disait « je ne regrette rien, je ne regrette rien ». Et c'est ça qui a choqué et indigné la plupart des gens qui sont ici. Alors on va essayer d'écouter ça aussi, voir si réellement on entend ou on peut supposer qu'il s'agit d'un avortement quelconque dans la conversation. Alors, on va essayer d'écouter cette conversation. Moi, je ne regrette pas. Hein. Je regrette rien. Moi. Je regrette rien. Par rapport à... Non. Pourquoi regretter? Non. Oui, Kala, content. Voilà, je regrette rien. Rien du tout. Voilà. Rien. Alors, là, Sidiki Diabati est en train de dire qu'il ne regrette rien. Après, il a parlé en bambara. Il dit, Oyeka ala kokontanyari. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est comme être ingrat envers Dieu. Alors, là, je n'ai pas compris
Où est-ce qu'on parle d'avortement ici? Où est-ce qu'on parle d'être fier d'avorter ici? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Et ce que j'arrive pas de surcroît à comprendre, c'est pourquoi il va dire ça c'est être ingrat envers Dieu. Ça, j'arrive vraiment pas à comprendre. On va écouter encore la conversation parce que j'ai vu des chroniqueurs ivoiriens, des chroniqueurs guinéens jouer ça et ils étaient choqués. Et dans les commentaires, tout le monde était choqué que Sidiki est fier d'avorter la fille. On va écouter. Ouais, moi je regrette pas. Hein. Sinon, je regrette rien, moi. Je regrette rien. Par rapport à... Non. Pourquoi regretter? Par rapport à quoi? Par rapport à sa rupture avec la fille. Comme la fille disait, tu m'as laissé pour Mati. Donc, qu'est-ce que Sidiki ne regrette pas? Est-ce qu'un juge peut prendre ça comme preuve pour dire que Sidiki a fait avorter la fille et il est fier de ça? Écoutons. Oui, Kala, content. Voilà, je regrette rien. Rien du tout, voilà. Rien. Ok. On va écouter. Monsieur l'ami, regretter, Nasron commence ce coquet. Nasron, il est à la tchalala, il est à la tchalala. Il y a un bifo qu'on nous dit maintenant. Nasron, Beko, l'offre. Il n'y a pas de problème, mais non, je regrette rien, moi. Monsieur l'ami, regretter, Nasron commence ce coquet. Ce que je peux regretter, c'est si je n'avais pas fait de momie. C'est ce qu'il est en train de dire en Bambara ici. Ce que moi, Sidiki Diabaté, je peux regretter, c'est si je n'avais pas fait de momie. Alors, on continue. Nasron, il est à la tchalala, il est à la tchalala. Si, entre toi et Dieu, et les hommes entre eux et Dieu, je n'avais pas fait de momie. Alors, là, je ne comprends pas aussi. Si on parle de l'avortement, ce que je n'arrive pas à comprendre, comment Sidiki va dire entre toi et Dieu, si je n'ai pas fait de momie, entre les hommes et Dieu. Mais nous, on n'était pas au courant qu'elle avait avorté. On ne la connaissait même pas. On l'a connue tout récemment avec ce scandale. Alors pourquoi Sidiki dit entre toi et Dieu et les hommes et Dieu? Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que comme si je ne me suis pas occupé de toi, j'ai fait de mon mieux, j'étais logé, j'étais nourri, j'étais habillé, j'étais blanchi. On peut comprendre comme ça aussi. Mais il y a quoi qui parle d'avortement ici? S'il vous plaît. Laissez la passion, s'il vous plaît. Laissez la passion. Oubliez ces images que vous avez dans vos têtes. Oubliez ça. Venons dans la logique. Analysons les choses. Où est-ce qu'on parle d'avortement ici? Où? Réécoutons. Monsieur l'ami, regretter, Nasron commence ce coquet. Nasron, il est à la tchalala, il est à la tchalala. Il y a un bifo qu'on nous dit maintenant. Nasron, Beko, l'offre. Il n'y a pas de problème, mais non, je regrette rien, moi. Venez souvenir du monde. Souvenir du monde, tu vois. Souvenir du monde, voilà. Ça, tu m'as battu. Pourquoi regretter tout ça? Pourquoi? C'est de la merde. Voilà. Donc moi quand même, je ne sais pas pour vous, mais j'ai écouté, j'ai réécouté, je ne vois pas où on parle d'avortement ici. Je ne vois pas. Pas du tout. Où est-ce qu'on parle d'avortement? Je ne regrette rien. Nous ne souvenirs du monde, ça veut dire ça, c'est des bons souvenirs. Peut-être que c'est les souvenirs qu'il a vécu avec la dame. Donc où est-ce qu'on parle d'avortement ici? Je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, on va finir avec cette histoire-là, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va en finir tout de suite. Comme je vous ai dit là, vous voyez, j'ai les snaps de Mamacita ici, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que non seulement les gens ne savent pas beaucoup lire, et en plus, je peux dire qu'on peut les trafiquer. Donc ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. Comme je vous ai dit, on va réécouter encore. Voilà, vous avez entendu? Ça, c'est le monsieur avec qui elle parlait. Le monsieur doit venir en décembre. C'est pas aussi doudou. Le temps qu'elle a passé avec Sidiki Diabaté, le monsieur n'arrivait pas à rentrer en contact avec elle. Donc,
tu loges une femme, tu la nourris, tu la blanchis. Sur ton toit, elle te trompe. Toi, homme qui m'écoute, comment tu vas réagir? Vous qui dites que ce n'est pas sa femme, on va parler de ça aussi. Une fille qui a reçu une bonne éducation, à partir de 16-17 ans, comment cette fille peut laisser le domicile familial pour aller s'installer dans un appartement? Et vous dites que vous êtes des musulmans. La Guinée, je pense que la plupart c'est des musulmans. Le Mali, c'est pareil. La fornication, que dit le Coran? Le Coran dit que dans la fornication, c'est 100 coups de fouet. Et je vois ces mêmes musulmans qui encouragent ça. Une personne qui a passé 7 ans à forniquer. D'après eux, 11 avortements. Et aujourd'hui, on s'élève, on est tous indignés. Normalement, c'est vous qui devrez la mettre 100 coups de fouet. On doit l'amener dans la mosquée, si nous sommes des musulmans, pour la remettre 100 coups de fouet. Parce que c'est ce que l'islam nous recommande. Le prophète Mohammed ne peut jamais cautionner qu'un musulman peut supporter une fornicatrice comme ça. Quelqu'un qui a passé 7 années de sa vie à forniquer. Et on vient s'indigner pour elle. Et ça, c'est encourager les autres jeunes filles à faire la même chose. Encourager les autres jeunes filles à aller cohabiter avec des hommes en concubinage, sans mariage, sans cola. Posez-vous la question. Beaucoup de gens nous disent, si c'était ta sœur, si c'était ta fille, est-ce que tu allais réagir comme ça? Moi, ma fille ne va jamais quitter mon domicile pour aller vivre avec un homme. Tu fais ça, je te tue. Tu fais ça, c'est fini entre nous. Tout dépend aussi de l'éducation aussi. Moi, je ne dis pas que je ne soutiens pas Mamacita. Je la soutiens. Pourquoi elle a été frappée? Mais est-ce qu'on doit sacrifier Sidiki pour cette femme? Parce que l'image qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux, c'est une sainte touche. Surtout la vidéo qu'on a vue d'elle. Elle est voilée. Elle est calme, posée, comme une femme perturbée. Comme une femme qui a peur. Comme une femme qui a été harcelée. Comme une femme qui a été traumatisée. Comme une femme qui a été violentée toute sa vie. Mais je dirais non. C'est une femme qui était là pour le confort. Elle a perdu le confort et maintenant, c'est sa famille qui vient mettre le feu sur l'huile maintenant. Et toute cette histoire va se terminer à l'amiable avec une demande de rançon, ça c'est sûr. Ça va finir avec une histoire d'argent. Moi, je ne dis pas que vous dites que vous êtes Sidiki Diabaté. Non. Ce que Sidiki Diabaté a fait, même Oumou Sangaré, quand elle parlait, elle avait peur. On sentait la peur sur elle. On sentait qu'elle plaçait les mots pour ne pas vexer l'opinion nationale et internationale. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur des commentaires. Parce qu'une fois que tu dis que tu n'es pas Mamacita, on t'insulte, on te traite de monstre, on te traite de tout. On n'a pas besoin de se poser la question. Il faut tout simplement dire je suis Mamacita. Non, ce n'est pas comme ça. Voyez aussi le cas de Sidiki Diabaté. Mettez-vous aussi à sa place. Ne vous mettez pas seulement du côté de Mamacita. Regardez un peu aussi le côté de Sidiki. Pourquoi toute cette haine? Même dans le milieu showbiz. Regardez, on l'a enlevé du Primoud. On l'a enlevé de Afrima. Universal Music suspend sa collaboration. On est en train d'enterrer le petit. Tout ça, c'est pour une histoire de Mamacita. Je ne passe pas. Sinon, la justice est là, est en train de faire son travail. Actuellement, Sidiki est avec la justice. Mais pourquoi jusqu'à présent, on veut l'enterrer vivant? Pourquoi jusqu'à présent, on veut le détruire? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. On veut finir avec la carrière du petit. Et si vous finissez avec la carrière du petit, c'est le Mali qui sera perdant. Votre animateur Idriss Martinez Konipo. Salam alaikum.